Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la dégustation d'un vin que j'ai découvert dans un restaurant étoilé au sud de la France. Et sur le moment, il m'a fait une énorme impression. Je l'ai dégusté à l'aveugle et j'ai trouvé tellement extraordinaire que, évidemment, je m'en souviens. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de déguster des vins ici même de ce domaine, mais cette cuvée-là était la première avec laquelle j'ai fait connaissance. Et c'est un domaine depuis que je suis parce que je trouve les vins assez extraordinaires. Alors, on se situe à Preuilly, on est sur les appellations Quincy et Reuilly. Et là, donc le domaine s'appelle le domaine Les Poètes, poète du nom de famille d'une arrière ou d'un aïeul, d'une aïeule de Guillaume Sorbe qui est le vigneron. Et donc voilà, je vais vous montrer le vin, donc euh, le voici. Donc c'est la cuvée Orphée. Alors j'ai eu l'occasion de déguster une autre cuvée, mais ça ne m'a pas laissé un aussi grand souvenir que cette cuvée. Orphée que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Et donc là, j'ai le plaisir de la déguster avec vous dans le millésime donc 2018, si je ne m'abuse, qui doit être donc un millésime déjà avec un peu de bouteille. Voilà, alors sans plus tarder, je vais attaquer ce vin. Alors sur Quincy et Reuilly, on est évidemment en Sauvignon blanc, bien entendu, qui est le cépage roi. On n'est pas très loin de Sancerre, mais quand même avec la spécificité de ce terroir qui donne des vins très précis, très droits, et parfois, pour les amateurs qui recherchent des vins un peu plus gras, peuvent être déçus, mais moi, c'est ce que parfois je recherche dans des vins. Oh, le nez est un nez d'agrumes euh, un peu brioché, un nez assez présent, qui tire presque un tout petit peu sur les fruits exotiques, un peu d'ananas et une pointe florale qui est superbe. Voilà. Alors, on est dans le vin très parfumé, très parfumé. Il y a des sauvignons blancs qui sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus austères. Là, on est dans un parfum floral qui peut rappeler le chardonnay, mais avec des marqueurs aromatiques très différents. On est beaucoup plus sur euh, le fruit jaune, euh, le côté effectivement très floral, un peu d'ananas, une petite pointe d'ananas. On trouve presque des marqueurs de premier cru de Meursault, par exemple, même si, bien entendu, le côté très agrume fait évidemment davantage penser à un vin de Loire, en tout cas sur un cépage plus ligérien que bourguignon, mais c'est d'une grande fraîcheur et en même temps d'une richesse aromatique en bouche qui est absolument extraordinaire. C'est pour moi un très belle synthèse en ce qu'on peut trouver de plus beau parfois dans la Côte de Beaune, mais d'un autre côté, ce qu'on peut trouver de plus beau du côté de la Bourgogne ligérienne, Pouilly, et puis quand on va plutôt dans le Cher, avec Sancerre, bien entendu, parce que n'oubliez pas, certains vins de Loire sont situés en Bourgogne, c'est le cas de Pouilly. Quand vous allez déguster un grand vin de Dagno, là on s'en rapproche un peu. Voilà, il y a ce côté presque bourguignon qui est absolument superbe. Voilà, santé et à bientôt.